C'est toute l'oxydation. C'est toute l'oxydation. C'est toute l'oxydation. J'ai tout le temps été artiste dans l'âme, malgré que j'ai suivi un cours de fabrication mécanique. Je gagne ma vie ailleurs. Dans quel domaine? Dans le domaine de la soudure. Je suis un artiste professionnel qui s'amuse à créer des choses et puis à les développer et arriver à des résultats qui, somme toute, sont des résultats qui, à mon avis, c'est pas beaucoup de monde qui peut en arriver à ceux-là. Et c'est ce qui fait en sorte que je m'amuse. En 2010, on a ouvert la galerie d'art. Et j'étais déjà une personne qui aimait faire du dessin, des choses comme ça. Et Christine, elle, était dans le domaine. Et puis elle me dit, bon, ben écoute, Mario, tu devrais peut-être embarquer avec moi, puis faire des toiles, puis faire des... Ça, écoute, moi, j'ai dit, je voudrais faire autre chose, de quoi à part. Puis je vais faire du bronze. Fait que je suis parti de zéro, de rien, avec un kit de torche, en train d'essayer de chauffer un morceau. Là, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc, j'ai vraiment développé, j'ai fabriqué mes propres brûleurs, fabriqué mes propres machines. Mais pourquoi le bronze en particulier, comme ça? Parce que je suis un gars de challenge. De challenge. Si j'ai pas de défi, j'ai l'impression de servir à rien. OK, il faut vraiment, tu sais, tout se passe dans ta tête. Tu sais, il faut vraiment que tu te dises à quelque part, je suis là pourquoi. OK? Tu sais, t'es pas là rien que pour travailler. Travailler, c'est une chose qui est intéressante. Oui, puis il faut que tu aimes ton métier, il faut que tu aimes ce que tu fais en partant. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand tu finis et que tu es en dehors de ton travail, tu te dis, bon, ben, faut que je fasse de quoi aussi d'intéressant. Et bon, ben, le dessin, j'en ai tout le temps fait. J'adore le dessin. Ça, c'est une chose. Mais le bronze, OK, je ne connaissais rien là-dedans, puis je ne sais même pas pourquoi j'ai décidé ça. T'avoue, je m'en souviens même pas. Tout ce que j'ai décidé, c'est que j'ai dit, je vais chercher quelque chose de hors du commun. Je pense que c'est ça que je voulais faire au début. C'est quelque chose que les autres ne font pas. Quelque chose que, oui, les gens le font, mais beaucoup moins que des toiles. Un artiste est une personne qui crée des choses dont les gens n'ont pas besoin, mais pour une raison quelconque, ils pensent que ce serait une bonne idée de leur apporter. C'est que je sculpte directement dans la cire et par la suite, je mets un produit réfractaire, un coulis réfractaire, par couches successives, jusqu'à 10 couches. Donc ici, le moule réfractaire, la cire se retrouve emprisonnée dans le moule. Je prends cette pièce-là, qui serait enrobée, exemple, et je la mets dans le four. Donc, le procédé à cire perdue. La cire disparaît. La cire fond et s'écoule. Donc, la cire, dans mon four, je la récupère plus loin. Et une fois que la cire est partie, je remonte la température du four et je vitrifie le moule qui devient un moule céramique. Ce moule céramique-là, c'est lui qui sert par la suite à couler le bronze en fusion. Ah, OK. On n'a plus de cire, mais on a le trou où il y avait la cire. On a le trou où il y avait la cire, donc on a l'empreinte négative de la pièce. La sculpture comme telle, c'est ici, c'est champignons. Une fois que le moule de céramique n'aura plus de cire à l'intérieur, je vais retourner mon moule céramique, qui dans le fond, un peu plus gros, va ressembler à ça. Et là, je vais couler le bronze dedans, dans l'entonnoir, et puis le bronze va s'écouler partout, et ici, il va remonter par ici. C'est ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de gaz chaud qui va rester à l'intérieur et que la pièce va être complète. C'est comme une cheminée, là, la oui, orange. Oui, c'est un vent, qu'on dit en anglais, là. C'est un évent. Et puis là, je coupe tout ce qu'on appelle les artifices. Donc, j'enlève la partie qui m'a servi d'entonnoir, qui est quand même pris après la pièce, parce que c'est tout un moule. J'enlève cette partie-là et j'enlève l'évent pour me retrouver avec la pièce ici qui serait en bronze. Ça ressemble à ça, le moule qui n'est pas cuit encore. Là, donc, on voit ici la cire qui est emprisonnée à l'intérieur. Donc, moi, lorsque je vais le mettre dans le four, lui, il va blanchir, comme on a vu, et puis la cire va s'écouler. Puis, je vais obtenir un moule creux que je vais retourner
et dans lequel je vais couler mon bronze. Et puis je vais obtenir ma pièce qui était originellement en cire. Puis ça, c'est quoi en dessous de ça? En dessous, c'est un harfang. Il y a un harfang en dessous de ça? Il y a un harfang. OK, on le voit pas. Non, on le voit pas. Puis ce qui est jaune, c'est du... C'est du coulis. C'est du coulis réfractaire. Dans le fond, je le mets par différentes couches. Et je mets un sable, puis c'est comme toute une recette. C'est une technique qui est utilisée, dans le fond, en aviation pour les pièces ultra complexes. Et puis moi, que j'ai appliqué à l'art. Ouais. Moi, je suis un gars de technique, comme on disait tout à l'heure. Je développe des machines, puis j'ai autant de plaisir, sinon peut-être plus de plaisir à créer mes machines, et puis à concevoir, puis à faire des recherches, puis à les appliquer, puis à arriver à un résultat. Mais tu as l'autre volet de tout ça qui dit, OK, Pasteur, tu es capable de faire ça, mais c'est quoi que tu vas faire? Non, mais tu dis, bon, mais vers quoi je m'en vais? Je fais quoi, là? Fait que, tu sais, tu fais différentes pièces, puis bon, ben la pièce que tu fais, un coup que tu l'as commencé, tu dis, bon, faut que je continue, puis ça va être comme ça, puis t'apprends. Tu sais, j'apprends au fur et à mesure. Donc, j'ai différents thèmes. J'ai différents thèmes au niveau de la sculpture, mais c'est des thèmes qui me sont particuliers, évidemment. Bien sûr. Donc, tu vois une de mes sculptures et une fois que tu m'as connu, tu dis c'est Mario qui l'a fait. C'est un Jobin. En général, comment on définit votre style de base? C'est quoi un Jobin? Un Jobin, OK. Écoute, Jobin, c'est rough. C'est rough. C'est rough. OK. Moi, c'est le fini de surface est bien sur certaines pièces. Mais à quelque part, il y a quelque chose de, moi je le dis en anglais, rough, ça peut être rugueux, oui, OK, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement totalement défini. OK, tu vas voir la pièce, puis tu vas... Moi, je vais voir quelque chose dans ma pièce, puis c'est pourtant une sculpture, puis il y a des gens qui vont la regarder et vont dire c'est quoi? OK, bon, ben là, je la définis. Ah oui, OK, là, je le vois, là. J'ai pris une année sabbatique l'an dernier pour prendre une décision. Est-ce que je continue à faire des sculptures de bronze? Parce que les étapes, c'est ardu, c'est long. Avant d'arriver à un résultat final, c'est vraiment complexe. Et puis, il y a évidemment, si on parle de revente, le prix est très élevé. Puis, on ne compte même pas notre temps là-dedans. Ce que j'ai fait cette année, cet hiver, je me suis dit, bon, ben écoute Mario, tout est là, ton setup est là, vas-y, tu sais, il y a d'autres choses. Donc, j'ai 4 pièces, OK, qui sont à l'heure actuelle en cours, que les moules sont prêts, dans le fond, ils sont recouverts de moules réfractaires. Donc, je suis rendu à l'étape de descirage et puis par la suite de couler. Et puis, bon, ben on verra. Mais moi, avant tout, c'est pas pour... Je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Okay? On verra si ça... On verra. Si les gens... S'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben... Et puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est dur d'estimer quelque chose. C'est dur d'arriver... Tu sais, c'est ton propre travail. Puis là, tu te dis, Caroline, ça vaut quoi? Puis souvent, j'ai des gens, hein, tu vends ça, rien que ça. Ils disent, écoute, moi, je ne l'achèterai pas parce que je n'ai pas l'argent, mais j'en ai vu d'autres ailleurs, puis c'est plus cher que ça. Sauf que, tu sais, tu te dis, Colin, je ne suis pas connu, moi, je ne suis pas Salvatore Dali, tu sais, qui est au niveau de la peinture, tu sais. Fait que, moi, je fais ça pour le plaisir, avant tout. L'étape finale de la sculpture est ce qu'on appelle les patines, où est-ce qu'on lui donne différentes teintes, différentes couleurs. Et avec tout ce que je viens de vous dire, OK, on comprend que c'est très long avant d'arriver à une pièce finie, prête à patiner. Donc, quand je suis arrivé à ces étapes-là, dans mes débuts, les patines, là, tu ne peux pas tout développer en même temps. Fait que là, je suis arrivé à ces patines-là. Et là, je me suis mis à dire, OK, fouille, puis OK, essaye ici, essaye ça. Puis bon, ben,
Mais quand j'arrivais sur la pièce, Colin, si je manquais mon goût, that's just too bad. Là. C'est comme ça reste de même. Puis bon, tu l'endures de même, Mario. Là. Fait que là, il y a 2 ans, j'ai commencé à développer mes propres recettes et puis faire mes propres essais. J'ai dit, bon, le bronze est un alliage du cuivre. Le cuivre étant le métal. Je me suis dit, bon, je vais prendre des échantillons de feuilles de cuivre, puis je vais me pratiquer dessus, et puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et puis là, j'ai dit, hey, c'est intéressant, ça. Je pourrais faire mes dessins. Là, je tombe en 2D et appliquer mes patines, qui, en même temps, vont me donner mon expérience voulue pour arriver au bronze, puis dire, ça, c'est la couleur que je veux, ça, c'est la couleur que je vais obtenir. La patine comme telle, c'est le sel qu'on appelle, qui se produit sur la surface de ton métal. Donc, dépendant du produit, il va sortir une teinte. De là, la réaction qui se fait avec le cuivre, qui est un non ferreux, se fait une réaction et me donne différentes couleurs, et c'est avec ça que je m'amuse. Quand je les fais, là, c'est que là, des fois, là, j'arrête, là, puis là, je la regarde. Là, je regarde, puis là, ça travaille, puis là, ça bouge tout le temps, là, la couleur change. Là. Ah oui. Puis quand je remets mon vernis, après ça, ça retravaille un autre coup. Donc, il faut que vous sachiez où c'est que vous en allez. Exact. Donc, quand je disais que les patines, c'est un monde. Le monde des patines, c'est un monde. Le bronze, c'est un autre monde. Hier, j'ai commencé à préparer ça. Ici, c'est mon emblème. J'ai décidé cet hiver de commencer à travailler sur mon emblème qui, encore une fois, j'ai voulu jumeler la fonderie et les patines. Donc, je fais mon emblème sur cuivre, avec les patines sur cuivre, mais représentant ma fonderie. Donc, ces 2 dragons avec le creuset dans le centre, le bronze en fusion, et puis toute la chaleur, et puis le four qui l'entoure. Au mois de janvier, j'avais fait un petit croquis, puis je l'ai appliqué sur le cuivre. Puis là, j'ai vu que c'était quelque chose d'intéressant. Je dis, je vais en faire mon emblème. Donc, en février, je l'ai vraiment retravaillé, un peu plus grand, donc pour être capable de lui donner plus de détails au niveau dessin. Et en même temps, je me suis dit, je vais mettre mon creuset, je vais mettre mon sigle de fonderie, parce que ça ici, c'est mon sigle. Sur tous mes sculptures, ce sigle-là apparaît, qui est un F pour fonderie et un J pour Jobin. Une fois que j'ai fait mon croquis, je regarde mes couleurs. Donc ici, je me suis dit, je vais mettre de la couleur 6, qui, la 6, pour moi, représente le jaune. Et je vais la mixer avec un peu de pigment blanc pour lui donner un peu de clarté dedans. Puis, par la suite, mettre du rouge pour vraiment montrer que c'est en fusion. Là, je vois surtout une espèce de vieux rose. Là. Ouais, et là, il va verdir. Le dragon rose va devenir un dragon vert. Ouais. Ça, c'est vraiment une réaction qui va se poursuivre là, pendant 2, 3, 4 jours, là, jusqu'à temps que je dise « OK, c'est beau, là, c'est une couleur que j'aime. » Puis là, comment tu fais pour arrêter la réaction? À ce moment-là, je prends un vernis. En prenant une canette de vernis, là, j'applique des couches dessus. Et puis, je peux aller, là, j'ai été jusqu'à 4-5 couches de vernis pour stopper la réaction. Dans le fond, stopper le contact de l'air ambiant
avec le produit, parce que l'oxydation, dans le fond, on comprend que c'est le contact de la solution avec le cuivre, mais cette réaction-là se fait par l'entremise de l'oxygène. Et puis, une fois que j'ai verni, ça peut travailler encore pendant peut-être une semaine. Ah oui, Oh oui, pendant une semaine ou deux. on commence à voir le vert vraiment. Hein? OK. Ah, là, c'est une autre couleur. Là. Ouais, ben je vais lui donner une petite nuance qui est un autre vert, mais une petite nuance pour l'intérieur de sa gueule. On va faire des flammes. Des flammes. OK. Ouais. Ça, c'est du jaune qui est déjà jaune, quoi. C'est une des rares patines que j'ai qui, le jaune reste jaune. Ça, c'est une de mes solutions. Et puis là, pour pas la contaminer, je vais en chercher la petite portion que j'ai besoin seulement. Et le dragon est vraiment en train de devenir vert. Là.